Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour un tirage qui est à la fois ponctuel et intemporel. Voilà, je l'ai fait pour compléter un tirage sur la nouvelle lune du 17 juillet 2023, mais il va bien au-delà et il peut répondre à des questions profondes sur des changements de cycle et sur des changements de paradigme dans nos vies, comment accéder à une nouvelle naissance, et notamment au travers donc de certaines disparitions de honte. Voilà, j'avais fait d'ailleurs un live sur le sujet. Alors je vais revenir sur le fait que j'avais tiré tête et chine dans le tirage sur la nouvelle lune. Et en fait, il y a tout un tas d'archétypes qui sont liés à cette association des cartes. Déjà, et donc je vais vous les dire, déjà de cesser de dissimuler, de ne plus masquer les choses, de laisser paraître vos sentiments et vos idées. On vous pose une question aussi, qui est celui ou celle dans la généalogie qui a voulu partir. Il peut y avoir des mémoires de maladies neurologiques très souvent liées à des mémoires de peur. Donc, des grandes peurs dans les aïeux qui descendent et qui créent des mémoires qui sont des mémoires corporelles avec des maladies corporelles. On vous dit qu'il est temps de vivre au grand jour. Et d'ailleurs, ça peut être lié donc à un sentiment de honte en lien avec la peur du rejet social et de l'exclusion. Comprendre la honte en retraçant l'origine du mot latin shame, qui signifie cacher et dissimuler. C'est pour ça qu'en fait, c'est très très en lien avec cette honte. La honte, elle va refléter une expérience très avilissante, dégradante, humiliante, avec un sentiment d'être misérable, d'être, si on vous a traité de pauvre type, de pauvre fille, de moins que rien, eh bien, on est là-dedans. Il faut savoir que la honte, c'est un vrai poison, puisque c'est bien comme ça d'ailleurs que les choses ont démarré dans l'archétype de la faute originelle, c'est-à-dire première chose, j'ai fait une erreur, j'ai honte, je vais me cacher. Voilà, on démarre finalement l'histoire de l'humanité avec cette histoire-là, ce qui n'est pas rien. Peut-être avez-vous des mémoires aussi où vous avez voulu rentrer sous terre, carrément être enterré. Et donc, il peut y avoir une difficulté à parler de ce qui vous trouble. On vous dit de sortir d'un sentiment de dépréciation de vous-même avec l'association de ces deux cartes. Donc, l'idée, c'est de revenir à des émotions pures, mais vraiment, je dirais, brutes, pour faire évoluer vos ressentis. Voilà. Peut-être vous êtes-vous senti amputé de votre personnalité ou de vos origines. Le fait du coup de ne pas être sûr du résultat vous vous terrifie. Donc faut cesser finalement d'anticiper la victoire, l'échec et arriver à vivre sans ces peurs-là et dans la joie des étapes, du renouvellement permanent et de chaque étape. On vous dit d'ailleurs avec ces cartes-là que vous êtes sur le point de surmonter vos difficultés. Donc voilà, il peut y avoir aussi l'idée de réapprendre l'émerveillement. Donc, et on vous dit que cet émerveillement-là, c'est pas quelque chose qui va se cueillir ou quelque chose qui se vole, c'est une vraie victoire finalement. C'est toute l'appréhension et la manière dont on se positionne du coup face au monde qui va déterminer si oui ou non on est en capacité de vivre finalement cet émerveillement. Et c'est vrai que c'est une victoire, c'est une vraie victoire. C'était Platon qui disait la sagesse commence dans l'émerveillement. Et voilà, c'est une phrase qui m'est restée parce que j'y crois profondément. Alors je vous ai refait un petit tirage du coup. Ce qui est très intéressant, c'est que avec l'oracle du chaman mystique, justement, et on a la carte de la naissance ici, je retrouve cette croix andine qui est vraiment, qui symbolise là encore, le fait de passer par le chat de l'aiguille, donc d'être et de traverser finalement toutes les directions, puisque dans le chamanisme on retrouve beaucoup, et je vous ai fait d'ailleurs un tirage sur l'idée de cette roue de médecine. Je vous redonnerai le placement des cartes. Donc la croix andine, elle imprime en fait elle symbolise ce passage vers cette nouvelle naissance, vers ce changement de paradigme.
Et j'ai envie de vous dire comment ce chat de l'aiguille, en fait, je pense que j'ai envie, l'image qui me vient, c'est l'image de la naissance, où je me dis finalement, il y a à un moment donné un déclenchement, je crois que c'est l'oxytocine, il me semble, qui fait que les contractions se déclenchent et que finalement le bébé sort. Eh bien, c'est, vous voyez, quand ça se fait à la fois avec lui et sans lui, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a un au-delà. Et vous pouvez compter dans vos vies sur cette aide, cette grande aide. Je dirais que si on n'était pas aidé, en fait, on ne le ferait jamais. Et il faut cette aide surnaturelle ou cette aide, enfin, que nous on voit comme surnaturelle. C'est toutes les étapes en fait pour atteindre de nouveaux mondes, pour qu'on se retrouve plus à notre place aussi au fur et à mesure. Et le trou au milieu symbolise un voyage qui est interdimensionnel. Donc je change de dimension. On va expérimenter ensuite d'autres états de conscience, de sagesse. Et finalement, le tout, c'est pour nous libérer du temps linéaire. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que juste derrière, j'ai justement le maître du temps. Et que le maître du temps, il vient nous dire très clairement quand est-ce qu'on se libère d'un mode de pensée qui est extrêmement limité, sortir de cette vision linéaire pour au contraire voir le côté cyclique des choses. Moi j'aime beaucoup cette idée-là parce que ça permet justement de se détacher, de se décoller de ces peurs, alors à la fois ancestrales, mais toutes les peurs qu'on a pu accumuler nous aussi dans notre chemin de vie. Parce que sinon, en fait, on est justement dans ce que je disais tout à l'heure avec les lettres, c'est-à-dire l'anticipation permanente. Oui, mais quand je me suis retrouvée dans cette situation, ça s'est fini comme ça. Oui, mais... Et ça, c'est... On est bien d'accord que ce sont des peurs qui parfois d'ailleurs peuvent être complètement inconscientes, ce sont des mémoires qui peuvent être engrammées dans le corps ou dans l'émotionnel ou dans tout d'ailleurs, même dans les fausses croyances, donc au niveau du mental, et que c'est extraordinaire d'avoir le maître du temps juste derrière la croix andine, puisqu'on nous dit récupérez votre pouvoir à ce niveau-là et comprenez que dans vos vies, ce sont des cycles. Au lieu de se dire finalement, eh ben, je vais continuer sur les mêmes relations de cause à effet. Non, on a eu, et c'est intéressant de le noter, la loi de cause à effet, oui, elle existe, bien évidemment. La seule chose, c'est qu'elle se renouvelle. Cette loi-là, les mêmes causes ne produiront pas forcément les mêmes effets. Et tout dépend finalement de notre positionnement à nous, de notre manière d'appréhender les choses. Vous savez qu'on a un pouvoir créateur, et c'est là la limite du déterminisme, c'est là la limite de justement du temps linéaire. Alors, c'est très intéressant, c'est que dans la pensée hébraïque, tout est sous forme de cycle. À savoir que la Torah, c'est pas un livre, c'est un rouleau. C'est-à-dire que comme c'est un rouleau, finalement, le début, la fin ramène au début, etc., etc. De la même manière, quand je fais des tirages au niveau de l'arbre des séphirotes est également un rouleau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la royauté, la malchoute, rejoint le Kéter. Ça imprime quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans des renouvellements permanents et que l'histoire, elle n'a pas besoin de se répéter. L'histoire, elle peut évoluer. Alors, à titre collectif, elle évolue très lentement. À titre individuel, ça dépend vraiment de notre manière d'appréhender les choses. Et c'est extraordinaire parce que si on comprend ça, derrière j'ai la carte du maïs qui est ni plus ni moins que la carte de la récolte. Donc, pourquoi ou comment réussir à accéder à cette abondance, c'est en comprenant justement toute cette symbolique-là du cycle et non pas de la linéarité. Je trouve ça très très beau. D'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne suis pas très fortiche en physique, mais il me semble que au bout d'un moment, cette ligne, considérée comme ligne droite, on se rend compte que sur de très très grandes distances, en fait, finalement, à un moment donné, elle se courbe, elle aussi. C'est-à-dire que c'est intéressant d'envisager les choses sous cet angle,
d'une histoire qui, à un moment donné, d'une histoire peut naître une résurgence. Voilà. Et c'est en lien donc avec la croix andine et c'est en lien avec la carte de la naissance ici. La carte du maïs, c'est vraiment l'abondance, c'est une abondance tangible, c'est une prospérité matérielle. Donc justement, ce qu'on nous dit, c'est que c'est dans la matière que quelque chose vient s'ancrer à ce moment-là. Donc vous ne vivez plus votre vie de la même manière. Il y a comment est-ce que je peux vous dire ça peut-être l'idée aussi de continuer à croire, à être dans une confiance extrêmement forte et de vous dire aujourd'hui, et avec tout ce que j'ai entrepris, tout ce que je continue à mettre en œuvre, de toute façon les fruits vont arriver. Il n'y a pas, si vous prenez soin d'une plante, la plante elle grandit, la plante elle pousse, la plante elle donne du fruit. Et donc, voilà. Sauf si vraiment on ne sait pas du tout comment s'en occuper. Et là, c'est autre chose. C'est tout le fait d'avoir des fois besoin d'aide, besoin de sortir de l'ignorance, d'avoir des connaissances sur lesquelles s'appuyer. Mais en tout cas, on vous dit ici, c'est cet esprit aussi de persévérance qui fait qu'à un moment donné, l'abondance arrive et qu'on peut cueillir les fruits d'un travail qui est un travail aussi dans la confiance. Donc même si, voilà, les récompenses pour l'instant, elles n'ont pas été à la hauteur de vos attentes, continuez et attendez-vous. Alors dans le cadre du tirage là sur cette nouvelle lune de juillet, eh bien dites-vous, puisque là je reviens au ponctuel, attendez-vous vraiment à ce qu'il y ait les fruits qui arrivent, à ce qu'il y ait les fruits qui sortent de ça. Dans le cadre du tirage intemporel, dites-vous de toute façon que c'est, je dirais, une loi de la vie, entre guillemets. Mais souvenez-vous bien de ce qui a été dit avec Tetchin, parce que je pense que c'est hyper intéressant. Alors, au niveau de ma roue médecine ici, d'habitude je commence par le spirituel, je vais commencer par le monde matériel, donc au sud, et là on a la carte de la naissance. Bon, il y a beaucoup d'archétypes au travers de tout ça, j'en ai déjà parlé dans ce besoin de naître. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que la paracha de la semaine, elle va, et elle parle aussi de ce phénomène-là à des degrés extrêmement élevés. Donc c'est génial de voir comment est-ce que quand on étudie la Torah, en fait il y a une actualité, on n'étudie pas n'importe quelle partie à n'importe quel moment, et quand on extrait en fait la signification et la symbolique de tout ça, eh bien ça nous parle aussi, voilà, dans notre actualité. La carte de la naissance ici, elle vient nous redire que c'est dans la matière, encore une fois, qu'on a besoin d'aller expérimenter les choses et de les vivre pour pouvoir continuer à s'encourager. Toute démarche spirituelle qui est déconnectée de ça, soit elle nous fait complètement décoller, et donc finalement il y a une sorte de refus d'incarnation derrière, parce qu'en fait la grande gageure, le challenge, je dirais, c'est que tout ce en quoi on croit, on arrive à le vivre, parce que sinon ça s'étiole. Ça mène à un discours qui est creux, un discours qui n'est pas vécu, ça mène à beaucoup de déceptions, ça peut mener à de l'aigreur, ça peut mener à plein de choses. Et là, on nous dit, la nouvelle naissance, demandez-la et cherchez à la vivre, mais vraiment dans vos tripes, à l'intérieur, expérimentez les choses. La naissance, c'est aussi le fait de se laisser, je dirais, pousser en dehors. Donc d'admettre que vous ne pouvez pas faire ça tout seul, donc de développer la confiance dans le fait que vous êtes aidé, vous êtes protégé au travers de tout ça. Voilà ce que je peux vous dire. Au niveau, cette fois-ci, à l'ouest du monde émotionnel, j'ai la carte de la conscience. Pour moi, avec ce qu'on a dit au niveau des deux lettres hébraïques, il y a l'idée d'une conscience, alors à la fois conscience de ses émotions, à la fois je cache pas, je continue à dire les choses, à les exprimer, je ne me voile pas.
En revanche, la conscience, et normalement si on parle de conscience collective, d'une conscience cosmique, si j'ose dire, eh bien il n'y a pas de jugement. La conscience à ce niveau-là, on en arrive à des stades où, eh bien, on constate, on est sur justement ce que j'appelle l'observateur, c'est-à-dire les choses sont là, je les vois, je les connais, mais il n'y a plus aucun jugement. Donc j'ai envie de vous dire, si on a la carte de la conscience au niveau du monde émotionnel, eh bien je vous invite à beaucoup de détachement, beaucoup de recul. C'est aussi ce qui nous montre notre façon de percevoir, d'interpréter le monde aussi. Donc ça va être toute l'ouverture d'esprit. Donc en fait, une ouverture des émotions. Et cette ouverture de vos émotions, eh bien, elle va décoincer des choses. De toute façon, plus on y est, plus on refoule ces émotions, et plus elles prennent de la place, et plus elles étouffent. Voilà. Donc vivre avec cette conscience-là, et toujours au niveau de l'observateur. Beaucoup de besoin, à mon avis, aujourd'hui, de développer cet observateur-là et de se libérer aussi des liens indésirables. C'est lié à cette carte-là, parce que, justement, quand on a conscience des choses, et ben, du coup, ça invite à des nettoyages. Donc là, nettoyage au niveau émotionnel. Au niveau du mental, maintenant. Alors, le mental, on lui prête beaucoup de choses et surtout, on est... on n'est pas gentil avec lui. Le mental, quand il est à sa place, le problème, c'est qu'il n'est pas assez à sa place. Mais le mental, il n'est pas méchant. Le mental, c'est juste, il a la place qu'on lui laisse et qu'on lui donne. Donc, je pense un grand besoin aussi d'apprendre à s'en servir. Le fait que j'ai la carte de l'œuvre à ce niveau-là me montre que c'est le fait qu'il a toute sa place dans le fait d'accompagner cette espèce de grande œuvre, de définir le but de notre vie, notre Graal à nous. Donc, de bien définir ses objectifs, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux obtenir, pour pouvoir demander aussi, faire des demandes au monde invisible, pour pouvoir être très au clair avec ça, parce que ça permet aussi de prendre les décisions beaucoup plus facilement. Donc, de se dire aussi, je pense, avec la confiance dont on a parlé, qu'on est capable justement de réaliser un projet qu'on a défini, qu'on a détaillé, et avec une grande conviction, beaucoup de sérénité, sans être dans l'anticipation justement de tous les blocages. Normalement, on devrait être dans cette posture à partir du moment où voilà, j'ai défini quelque chose, où je suis connectée avec cette justesse-là, il n'y a aucune raison que j'anticipe des problèmes, des ceci. Non, c'est pour ça que tout le travail sur les mémoires et tout ce qu'on a dit avant est extrêmement important. Prendre conscience aussi de l'œuvre de sa vie. J'en avais parlé d'ailleurs dans le tirage sur la nouvelle lune, où je disais des fois ça fait du bien de prendre du recul et de voir les choses avec de la hauteur et de resituer finalement notre incarnation dans tout le cycle d'incarnation et de se dire, voilà, je ne suis pas venue pour tout réaliser, on ne réalise jamais tout en une seule incarnation. En revanche, j'ai tout à fait la possibilité d'aller au bout de ce que je suis venue accomplir, réparer. Si on m'a donné tant de missions, ça veut dire que potentiellement je peux accomplir toutes ces missions-là. Donc, de se renforcer, je dirais, là-dedans. Ça redonne aussi, d'ailleurs, toute la dignité de l'être humain. Ça lui redonne toute la légitimité pour avancer et faire tout ce qu'il a à accomplir. Donc, s'appuyer là-dessus, presque de manière objective. Si vous avez besoin de définir votre mission de vie et d'une extérieure, eh bien, faites-le. Voilà. C'est très clair. Quand on a des certitudes, des évidences, eh bien, ça balaye finalement toute la confusion, tous les doutes
qui viennent nous empoisonner. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, on vous dit c'est une reverticalisation, c'est une reprise de pouvoir. D'ailleurs, donc au niveau spirituel, sur le degré Est, j'ai la carte de la force. Bon, c'est costaud. La force dans ce jeu-là nous parle de pouvoir appliquer sa puissance, de pouvoir l'expérimenter. Donc en fait, et on vous dit donc que cette force-là, vous la piochez, vous la puisez dans le côté spirituel. C'est une énergie qui est très concentrée, qui est prête à agir. De toute façon, et je crois que puissamment, tout ce qui nous permet de repartir sans doute, sans confusion, etc., vient de l'âme, vient de nos évidences. Donc, c'est là que vous allez trouver une énergie extrêmement... alors là, pour le coup, très linéaire. C'est-à-dire, là, il n'y a pas le côté sinueux de la vie du tout. Voilà. Cette force-là, elle vient de ce que justement... il y a une différence entre notre potentiel et ce que l'on a réalisé. Et la force, elle est nécessaire pour que ce potentiel passe à la phase de réalisation. Et on vous dit, tout ça, vous allez le puiser au niveau de vos valeurs, au niveau de la définition de vos objectifs, au niveau d'ailleurs aussi de votre force mentale, parce que le mental, à un moment donné, s'il n'est pas... organisé, s'il ne se met pas au service d'eux, c'est compliqué. Voilà. Donc, il est nécessaire d'accepter votre force intérieure, parce que justement, cette force-là est extrêmement positive. De toute façon, on finit avec la carte du logis, et donc pour moi, c'est vraiment toute la construction de votre sphère dont il est question là, de se recharger en énergie, justement, au travers du monde invisible, donc d'aller chercher votre force et d'aller la puiser là, de concentrer aussi finalement vos forces dans votre situation actuelle. Et je reviens sur la notion de se mettre au service de. Parce que je crois que quand on se sait au service d'une mission, au service de ce que je suis venue faire sur Terre durant cette incarnation, du coup ça balaye beaucoup de questionnements, ça nous donne, ça nous renforce intérieurement et je crois qu'on a besoin de ça. Et surtout aussi, quand on est branché, j'allais dire, sur sa force intérieure, on est débranché de toutes les forces que l'on peut ressentir à l'extérieur. Vous savez, surtout en tant qu'inclassable, qu'on est extrêmement sensible à toutes les énergies extérieures et que souvent on me dit mais comment je peux me protéger ? Votre meilleure protection, ce ne sont pas... je dirais les objets extérieurs ou à quoi ça sert finalement ? Tout ce qui est objet commun, tout ce avec quoi vous pouvez travailler pour la protection, c'est ni plus ni moins que une manière de se renforcer soi-même au niveau de sa puissance intérieure. C'est-à-dire, je reviens vers moi, je reste dans ma lumière. De toute façon, bien comprendre qu'on ne peut pas lutter contre l'obscurité, c'est même dangereux de se mettre dans ces situations-là. Donc la seule chose qui nous préserve, c'est de rester dans notre lumière intérieure. Donc la force, elle est là et c'est ce qu'on vient vous dire. Et puis je finis par cette carte du logis. Tout de suite, ça vient me parler justement de toute la... tout votre monde à vous, tout ce qui vous permet de vivre, de profiter de votre vie, tout ce que vous avez pu construire et qui vous appartient en propre, c'est votre royaume, donc en fait, et ça c'est quelque chose que l'on construit. Qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon logis ? Avec quoi je le nourris ? Comment est-ce que jusqu'où j'arrive à profiter de tout ça ? Qu'est-ce que j'ai envie de retirer de cet endroit-là qui m'empoisonne, qui n'a plus rien à y faire, je dirais aussi. Donc cette notion de logis, elle est d'ailleurs au cœur du tirage. Et pour moi,
Dans le cadre de ce qu'on a dit sur les hontes, sur toutes les peurs ancestrales, etc., je pense que c'est un travail qui est à faire, de se poser un moment et de se dire bah, finalement où j'en suis par rapport à ça, jusqu'où est-ce qu'il y a une reconnaissance extérieure de mon monde à moi. C'est le lieu sacré de votre existence. Donc c'est là où vous pouvez vous régénérer, où vous vous isolez complètement de l'agitation extérieure. C'est aussi votre vision du monde, voilà, parce que votre logis représente tout ça. Donc vous regardez un petit peu comment est votre logis et vous allez regarder aussi, vous allez mieux comprendre certaines de vos difficultés. Donc toute la reconstruction de la sérénité, du havre de paix à l'intérieur de vous, pour pouvoir accueillir les choses complètement différemment. Et là-dessus, on peut se reposer. À ce moment-là, on peut avoir confiance en soi, confiance dans ses capacités à s'adapter à tous les aléas de la vie. Et peut-être un temps pour marquer ça. Alors pareil, quand vous faites ce travail-là, c'est toujours dans une grande décontraction, c'est toujours avec énormément de recul. J'allais dire, soyez toujours extrêmement doux et vraiment en tant qu'observateur, pas en tant que juge. On est bien d'accord. Voilà, c'est un très très beau tirage et je vais finir par une petite carte des chemins de l'éveil parce que c'est toujours plein de poésie et très très inspirant et on va voir ce que ce jeu nous dit par rapport à ce... Alors j'en ai deux qui sont tombés et je n'en voudrais qu'une. Voilà. C'est le cœur. Alors, c'est magnifique. Revenir en sachant que voilà, le cœur de l'être, ça représente tout l'être, donc l'être réunifié aussi. Le cœur, c'est aussi l'amour, c'est aussi le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est aussi, il y a un au-delà dans le cœur. Donc voilà, c'est la carte, nous dit Dylan Collins, qui invite à travailler et cultiver l'ouverture du cœur. Remettre de la poésie, adoucir l'être. C'est un voyage aussi, l'invitation au voyage pour connaître ce cœur, le rencontrer. Comme il est dit dans le poème, comme un être qui s'ignore, c'est-à-dire aussi aller vers l'inconnu en soi. On vous rappelle aussi au travers de cette carte-là que finalement, rien de ce dont vous avez besoin n'est à l'extérieur, mais que vous avez tout en vous-même. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Quand on en arrive à pouvoir se dire, donc j'ai déjà tout, c'est énorme. Parce qu'on sait à ce moment-là que c'est une manne infinie dans laquelle on va pouvoir puiser et qui va nous permettre de vivre et d'expérimenter tout ce qu'on a besoin d'expérimenter et d'avoir tout ce qu'on a besoin d'avoir dans la matière. Donc ça nous dit aussi à quel point l'amour, dit Dylan, est la meilleure des protections parce que le cœur ne demande qu'à se diffuser. Et ça, je crois beaucoup quand on regarde les choses et quand on les vit avec un sentiment d'amour, que ça, d'emblée, je dirais, ça guérit, ça opère des retournements, c'est... Voilà. Donc l'invitation, elle est clairement de se concentrer, de revenir au cœur. D'ailleurs, j'aime bien parce que le cœur, c'est voilà, c'est aussi ce logis, c'est le cœur de mon tirage, le cœur de soi-même. Voilà, très très probablement avec les deux lettres qu'on a eues ici, une grosse invitation à sortir de certaines mémoires qui vous maintiennent dans des peurs et qui finalement pourrissent votre existence et vous empêchent d'arriver à l'abondance, qui vous empêchent de passer par cette croix andine et de croire à autre chose de possible, de croire que cette fois-ci finalement... et je vous invite d'ailleurs à faire des exercices de visualisation, ça peut être très très intéressant pour vous rendre compte, parce qu'à ce moment-là, quand on n'est plus dans la linéarité et qu'on arrive à voir les choses dans ce côté cercle, et bien alors à ce moment-là, à nouveau, tout est possible. Je finis juste avec l'idée aussi du cercle. Dans le chamanisme, c'est très très important cette idée du cercle, à tel point que d'ailleurs, dans toutes les fêtes, les prières, etc.,
c'est toujours un cercle avec le feu au milieu, que notre planète Terre, c'est aussi une boule avec un feu au milieu. Voilà, donc il y a certainement beaucoup à creuser là-dedans. Et pour repartir sur cette idée de nouveau cycle, accepter la transition en toute confiance et dépasser nos peurs. Voilà. Eh bien écoutez, c'est un beau tirage qui complète très bien et qui peut aider aussi de manière ponctuelle tous ceux qui accéderont à ce tirage, quel que soit le moment auquel vous regardez. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires, pour vos likes, et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne. À très bientôt.